Bon, mais salut tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc, une vidéo présentation de nos leurres brochées pour cette nouvelle saison 2019 qui va commencer. Donc voilà, c'est parti et je vais laisser commencer Thibaut. Alors le premier leurre pour lequel je commence à vous en parler, ça va être le Slick Shad de chez Fox Rage. Donc c'est un leurre qu'on a commencé à utiliser cette année, enfin la saison dernière, Ouais, c'est pardon. ça. Et puis vous avez dû le voir dans une de nos précédentes vidéos, notamment ce coloris là, un coloris watermelon, Ouais, c'est ça. Watermelon. à peu près. Donc avec un dos vert chartreuse, un vert sur tout le corps en fait, avec une petite tache rouge sur la gorge, qui a fait un sacré carton. Alors ça paraît surprenant de pêcher le brochet avec un petit leurre il doit faire 10 cm celui-ci, C'est ça. mais en fonction de la saison, c'est pas nécessaire de pêcher toujours avec des gros leurres. Parfois, il vaut mieux même rétrécir. On l'a bien vu avec la vidéo Oui, c'est ça. du record de Paul, hein, qui a fait un brochet de 80 cm, plus de 80 cm d'ailleurs, avec un leurre qui faisait 3 pouces, dont on va vous parler tout à l'heure. Mais voilà, c'est un super leurre qui a pas un énorme rolling. Alors après, ça dépend de la tête plombée que vous allez y mettre. Mais c'est surtout la caudale qui va jouer à faire des petits frétillements très très fins, donc de très faibles vibrations quoi. C'est un leurre qui est conçu notamment pour la pêche du cendres à la base. Exactement, à la base, c'est un leurre pour le cendre. C'est ça, mais nous on s'en sert essentiellement pour pêcher le brochet, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de cendres dans nos coins. Alors voilà, il existe je crois plusieurs dizaines de coloris sur ce modèle là, donc là on l'a en perchette un peu naturelle, on l'a en gardon, on l'a en gardon un peu nucléaire. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Mais voilà, plein de coloris assez sympathiques pour pallier à toutes les situations. On va pas vous refaire le topo au niveau des coloris quand les utiliser. Il existe déjà des dizaines de vidéos à ce Ouais, sur sujet-là. YouTube. Puis après, ça dépend aussi de la région. Voilà, c'est vraiment spécifique, à vous de tester. Ils existent à l'unité, je crois seulement en unité, puisque j'ai jamais vu de pochette de ces leurres-ci. Ils se tournent à peu près à, il me semble, c'est 2-3 euros l'unité. Je crois, ça, ouais, je dis pas de bêtises. Après, sur pêcheur.com, vous pouvez les acheter en pochette de 50. Mais honnêtement, bon, c'est Non, pas, c'est c'est le pas top. nécessaire d'en Et acheter puis, 50. ouais, voilà, hein. 50. Non, en plus, c'est des leurres qui sont quand même assez solides. Ils tiennent quand même pas mal. On peut faire plusieurs brochets avec. Donc, Exact. avoir 2-3 dans chaque coloris, c'est largement suffisant. Ça suffit. Et puis ils existent en plein de tailles différentes. Je crois que le plus petit fait 7 cm, Ouais. après 10, 12. C'est Et ça. je crois que le max c'est 15, il me semble. Et en petite taille, il est super pour la perche aussi. En Très petite bon taille, leurre très pour la très bon perche. pour la perche, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Je vais maintenant laisser parler Paul du prochain leurre. Ouais. Alors, le prochain leurre, c'est le Swing Impact en fat, donc de chez Ketek. C'est un leurre qui a un énorme rolling. Ouais. Ouais, ça se voit par rapport à la taille de sa caudale, par rapport à la taille du leurre. Donc là, c'est le Orange Belly. Après, le classique chartreuse, mais qui, justement, on en parlait tout à l'heure des coloris par rapport à la région. C'est un coloris qui, vers chez nous, ne donne pas tant que ça. On n'a pas fait beaucoup de poissons en chartreuse. Alors Ouais, que dans il y certaines a juste le régions, Slick les gens ne jurent que par ce coloris. C'est Et vrai. puis en blanc aussi. Ouais, le blanc c'est un Ouais. essentiel. Hein. Ouais. Sur Le tous- blanc, tous c'est- les modèles qu'on vous montre, Exactement. le blanc c'est le basique et je pense que dans toutes les Exactement. régions c'est vrai. Ah, c'est la base pour la pêche du brochet. Ouais, ouais. Le blanc. Blanc C'est la nacré, base. blanc pailleté, C'est bon. ça. Et après, ouais, c'est un leurre qui est vraiment pas mal parce qu'il m'a déjà sorti de situations difficiles où rien ne mordait et justement son rolling, ça joue vachement sur l'agressivité des poissons. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Lilian. Bon, alors moi, je vais vous parler de l'indémodable et indétrônable, à mon sens, Sandra. Donc, le Sandra de chez Delalande. Donc voilà, pareil, à la base, donc c'est un leurre qui a été conçu pour la pêche du cendre, mais je dois vous avouer, comme on vous a dit, que chez nous, il n'y a pas énormément de cendre, donc je l'utilise principalement pour la pêche du brochet. Donc il existe en plusieurs tailles. Il y a les petites tailles en 9 cm, dans cette taille-là. Il y a les plus grosses tailles comme ça qui Il sont en existe 12. en tout petit aussi, Exactement, hein, oui, en oui, 5 exactement. Même pour la truite, en tout petit, il existe également. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est l'indétrônable. Pour moi, c'est la base, un coloris blanc, pareil, avec le dos un peu noir, blanc qui Et fonctionne il me toujours. semble qu'ils ont fait une version Big Bait de celui-ci, Oui. en 20 cm. Pour, C'est le possible, pour c'est chercher possible. le silure Et je pense, les ouais, gros justement, brocs. sur le silure, ça peut être très très bon aussi. Donc voilà, c'est un leurre qui a un peu de rolling, mais pas tant que ça. Lui, c'est vraiment sa caudale qui va travailler. Comme on peut le voir, il a vraiment une grande caudale qui fait d'énormes vibrations dans l'eau.
Puis bon, parmi les leurres souples, je pense que c'est le leurre souple indémodable, un peu comme le Rapala pour la truite. Ah quoi. oui, c'est C'est exactement ça. vraiment, si vous Ah oui. débutez et que vous cherchez un leurre souple pour commencer, Le Sandra, c'est le c'est top. le Sandra. Et puis vraiment, enfin, il fait du poisson, il n'y a pas de problème sur ça. Puis, alors, au niveau des animations, le Sandra, très très simple à utiliser. Tout bête, Linéaire. voilà, lancer ramener en linéaire, il n'y a pas de problème, c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. Et après, en hiver, quand les eaux sont plus froides, par contre, le laisser un peu plus longtemps sur le fond et vraiment l'animer en dents de scie, doucement. Ou alors en linéaire, très, très doucement sur le fond, bah, il fait le travail. Et puis, donc, cette année de la lande, ils ont sorti des nouveaux coloris, comme celui-ci. Des petits Donc, remixes. Exactement. Qui sont sympas. Bon, on n'a pas encore fait de poisson avec, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos dans cette saison. Mais voilà, indétrônable. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire il dessus. est Hein. basique, simple et efficace. C'est quoi. ça, C'est- c'est ça. C'est un leurre simple, lancer ramener, Puis, on pêche partout. Surtout si C'est le vous êtes top. un débutant, n'achetez pas des one-up à 15 € la pochette de 5 ou 6. Mm. Hein. Des Sandra, ça coûte, je crois, 60 centimes pièce. Ah oui, c'est ça. 60-80 Ah oui, centimes pièce. on peut les trouver par pack de 4. Vous pouvez les acheter chez Decathlon même, pas forcément besoin d'aller chez Europêche ou Pacific C'est Pêche. ça. Ils existent à l'unité en pochette Oui, c'est ça. de plusieurs, 3 ou 4 je crois. Mm. Donc voilà. Ouais, par 4, on peut les acheter. Et donc aussi en petite taille, donc très très bon sur les brochets quand là nous on a pu voir ça quand ils sortent de la fraie et tout ça. Oui voilà. Quand ils sont sur des petites proies, c'est vraiment le top. Et les grosses perches, j'ai fait d'énormes perches aussi sur les petits Sandra, enfin en taille 9 cm. Vraiment la taille 9 cm pour les perches, ça tape aussi énormément. Donc voilà, pas hésiter, c'est un leurre simple, efficace. Il faut l'avoir dans sa boîte. Tout simplement. Mais vas-y Thibaut, parle-nous du prochain. Alors, le prochain leurre dont je vais vous parler, ça va être... on va changer un petit peu de style de leurre cette fois. Toujours un leurre souple, mais avec une spécificité, c'est le Daiwa Spin Tile. Donc, c'est un corps de leurre souple tout simple, sauf qu'à la place d'avoir une caudale classique de shad, ils y ont incrusté une palette, comme sur une cuillère. Alors, ça va permettre de pêcher... comment dire, en hélicoptère, comme on dit, c'est-à-dire faire couler le leurre tout droit, puisque le poids est centré sur la tête, donc il va couler comme ça. La palette va s'actionner directement dans l'eau et faire non seulement des vibrations, mais des sacrés éclats aussi quand vous avez beaucoup de soleil, pour les pêches estivales notamment. Donc ça déclenche pas mal les carnassiers. Enfin, c'est comme si vous pêchiez à la cuillère, mais un peu amélioré, quoi. Et puis, vous avez dû le voir dans je sais plus quelle vidéo, mais j'ai fait un brochet avec. Enfin, plusieurs brochets. La vidéo du record de Paul. C'est ça. Mais le premier brochet qui est fait, c'est avec ce leurre-là. Très très solide. Honnêtement, la plupart des leurres qui ont une palette, souvent, la palette a tendance à s'arracher avec les brochets qui tirent dessus. Mais là, c'est une gaine en métal qui est à l'intérieur et qui tient très très bien. Le corps, même en lui-même, il s'est pris des crocs. Oui, c'est du plastique solide. Ah ouais. Franchement, ça bouge pas. L'avantage, c'est que le triple qui est au ventre, si vous ne le voulez pas, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez aussi le laisser en triple voleur ou le mettre dans le corps pour moins accrocher les herbes, en fait, si vous pêchez des zones avec des herbiers, ça c'est sympa. Et puis voilà, il existe en pas mal de coloris, et puis c'est un peu une imitation d'un Biwa Divinator, on va pas se mentir, sauf que le Biwa Divinator, si je dis pas de bêtises, c'est 15-16 balles pour la taille standard. Là, on paye ça chez Decathlon, je crois que c'est moins de 10 €. Parce que j'ai là, c'est 7-8 €, je crois. C'est ça, pour cette taille-là. Après, il existe en plus gros, celui-ci fait, de souvenir, je crois qu'il fait 20 grammes, quelque chose comme ça. Donc voilà, un poids standard pour un ensemble médium. Et il existe en plus gros, je crois 40-35 grammes si vous avez une canne un peu plus forte ou si vous voulez pêcher un peu plus creux. Puis t'as eu pas mal de réactions aussi sur des chasses de brochets. C'est ça, sur des chasses de brochets, souvent c'est un peu comme un spinnerbait quoi. C'est ça, c'est la palette qui fait la différence, ça déclenche. C'est pour ça. Déclencher les poissons agressifs. Il n'y a pas à dire, ça permet de changer un peu quoi. Et pour pas très très cher, et c'est Daiwa quand même, donc c'est pas n'importe quelle marque. Bon voilà, on a fait le tour du Daiwa Spin Tile, je vais maintenant laisser parler Paul. Ouais, alors avec le piglet de chez Pigshad. C'est CWC qui le oui. fabrique, ouais, c'est ça. Et donc c'est un leurre que j'ai découvert la saison dernière. Alors ça fait un moment qu'il est sorti, mais on n'avait jamais testé pas avant. tant que ça, hein, ça doit faire un an et demi. Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Oh ouais, ça fait bien 2 ans je pense. Enfin bref. Et c'est un leurre qui n'a pas beaucoup de rolling. Et c'est surtout la caudale en fait qui travaille. Et donc le coloris, donc c'est toujours les mêmes coloris blancs naturels, donc des coloris qui marchent vraiment beaucoup. Et c'est surtout sur la fin de saison qui m'a fait pas mal de poissons par sa discrétion, un peu comme le Slick Shad.
donc sur le fond, en linéaire, collé au fond vraiment et animé tout doucement. Et ça prend pas mal de poissons. Et alors, on a la possibilité sur ces leurres, donc c'est marqué sur les pochettes, de couper un peu les caudales pour justement qu'il y ait un peu plus de rolling. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Lilian. Alors moi maintenant je vais vous parler du Zander Pro Shad de chez Fox Rage. Donc il existe en différentes tailles. Il y a la taille 3 cm, il y a la taille 7 cm comme ici, et la taille 12 cm comme ça. Donc il faut savoir que le 3 cm c'est un leurre qui marche très bien pour la truite et pour la perche. J'ai fait mon record perche avec ce leurre-ci mais en 3 cm. Donc faut savoir que c'est, donc comme vous pouvez voir les coloris. Il existe aussi en watermelon, en fluo. Et là moi j'ai le coloris un peu gardé, je voyais blanc nacré avec le dos un peu noir, donc plutôt naturel. Donc en taille 7 cm, en taille 12 cm pour le brochet c'est vraiment l'idéal, c'est le top franchement par toutes les conditions. C'est un leurre qui est assez rigide, le plastique est plutôt solide. Il y a des leurres de 7 cm en ce taille là avec lesquels j'ai fait 5 brochets sur le leurre et sans problème. Le plastique est vraiment résistant. C'est un leurre qui a quand même pas mal de rolling, avec une tête en plomb sabot, tête plombée en sabot. Parce que c'est celle qui est adaptée le mieux pour ce leurre, parce que vous pouvez voir qu'il n'est pas très large, il est quand même plutôt fin comme leurre. Et ensuite donc c'est un leurre qui brasse quand même beaucoup d'eau, parce que comme vous pouvez voir il est quand même assez souple, et il a une caudale qui est quand même bien développée, et franchement c'est un leurre qui brasse vraiment beaucoup d'eau. Et c'est un leurre qui fonctionne dans toutes les conditions. Moi j'ai pu voir que par des temps ensoleillés ou des temps un peu nuageux, vraiment c'est un leurre qui déclenche des situations sans problème, du fait de son coloris naturel et un peu blanc comme sur tous nos leurres. Et puis, que dire de plus sur ce leurre? Je sais que moi j'ai très souvent vu Lilian l'utiliser et c'est très rare que Lilian sorte bredouille en utilisant ce leurre. C'est vrai, c'est un leurre qui déclenche vraiment les situations. Et donc voilà, pareil, un peu comme le Sandra, en lancer ramené, il fait vraiment le boulot. Et en hiver, pas hésiter à faire une animation plus calme en le ramenant en dents de scie. Dès qu'on fait bouger un tout petit peu le leurre dans l'eau, tout de suite il va se mettre à vibrer, à faire de fortes vibrations. Donc c'est le top. Franchement, ne pas hésiter, c'est une valeur sûre. En plus, il est pas très cher à l'unité, je crois qu'il coûte dans les 3 euros. Peut-être moins que ça. Un peu moins. Ouais, un petit peu moins de 3 euros. Moins de 2 unité. euros, je pense. Donc voilà, donc franchement, un leurre à pas hésiter, c'est vraiment le top pour pêcher le brochet comme la perche. Une valeur sûre. Puis je vais laisser Thibaut vous présenter le prochain. Alors, le dernier leurre pour lequel je vais vous parler, c'est le Dexter Shad de chez Ilex, donc un incontournable de la marque. Il existe en 2 versions différentes. C'est la version à l'unité, donc qui est coulée à la main. Donc c'est fait par, comment dire, ils font fondre du plastique dans des moules, mais à la main. Petit bec de plastique à la main. C'est ça. Et puis la version qui est, en boîte, à plusieurs, comment dire. Usiné quoi. Ouais, usiné, mais il y en a plusieurs dans la boîte, quoi. J'ai perdu le mot. Des packs. Ouais, par pack. Par pack, voilà, c'est ça. On va y arriver. Et qui, par contre, voilà, a des détails un peu plus poussés. Donc avec les petites nageoires qui sont dessinées, les ouïes dessinées, des yeux en 3D, la peinture qui est vraiment superbe. Là, je l'ai en coloris perche. Il existe en brochet, gardon. Il y a beaucoup de coloris. Ouais, beaucoup de coloris. Moi, j'adore ce leurre. Un super rolling très puissant, vraiment des vibrations très fortes, qui existent en plein de tailles différentes, 7, 10, 12, 15, 20 et 23 cm, si je dis pas de bêtises. Donc plus pour le silure là déjà. Que dire de plus? C'est un leurre qui coûte très cher. Je crois que c'est presque 15 euros le pack de 4. Ouais. Donc c'est très cher, c'est 4 ou 5, je sais plus. Mais voilà, on est sur le même prix que les One-Up. Bon, après, je trouve que c'est quand même plus joli qu'un One-Up Shad. Et plus robuste qu'un One-Up Shad. Plus robuste qu'un One-Up Shad. C'est beaucoup trop fragile, un One-Up. Nous, on met pas 15 balles pour des leurres qui se font déchirer en au 2 premier brochet. C'est bon, quoi. Mais bon, voilà, quand on veut se faire plaisir, voilà, ce petit leurre est assez sympa. Après, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Très solide, très sympathique. C'est ça. Maintenant, je vais laisser... il reste quoi? Le polo. Le polo. Cannibal. Alors le Cannibal, donc c'est le leurre, c'est ce coloris-là d'ailleurs qui m'a fait mon brochet de 80. Donc vous pourrez voir dans la vidéo en cliquant en haut à droite. Oui, on va vous mettre une petite fiche avec la vidéo dont on n'arrête pas de vous en parler, histoire que vous sachiez de quoi on parle. Et donc c'est un leurre qui...
Alors, il a l'air basique comme ça, mais toutes les articulations qu'il a sur la queue, ça lui permet d'avoir une grande amplitude avec la caudale, donc ça remue beaucoup d'eau pour sa taille. Et ben, pour revenir un peu sur l'histoire du brochet, en fait, il y avait des chasses on pensait de perches, et on pense toujours que c'était des perches. Et au milieu, il y avait un beau brochet, et justement, en passant avec un petit leurre en me disant au moins je ferai des perches, et ben j'ai tapé le brochet, donc comme quoi des fois la taille, Exactement. Ouais. Ça dépend vraiment s'ils sont des sur des proies. petites C'est proies, ça, et exactement. après, donc celui-là, c'est le shad, et là, il y a un curly, donc c'est une nouveauté de la saison dernière. On n'a pas encore fait de poisson avec, mais je pense que ça va pas trop tarder, là, une fois que la saison de brochet sera relancée. Et ben, je crois beaucoup au virgule, parce que c'est une situation, ben, c'est un leurre qui débloque beaucoup de situations, Ouais, qui à la fois agresse les poissons, mais s'ils sont déjà en activité, ne leur fait pas peur, donc c'est vraiment un bon leurre. Donc exactement. ben, Lilian va continuer sur cette lancée. Ça, donc moi, je vais vous parler maintenant du Zander Pro Grub de chez Fox Rage. Donc encore un leurre en curly, un peu comme le Sandra, vous voyez, avec un peu la même caudale. Donc là, je l'ai en deux coloris. J'ai le coloris un peu perchette tigré et le coloris un peu coloris brochet. Donc il faut savoir que c'est un leurre, là, il fait 12 centimètres. Ouais, c'est un leurre de 12 centimètres. Ouais, Il le faut 12. en plus grosse taille aussi. Ouais. Il est vraiment en grosse taille, je crois. C'est 18 Ouais, ou 20 ouais, centimètres. pour les big bait, ouais. C'est ça, en big bait. Donc c'est un leurre qui est vraiment très très solide. Il faut savoir que le plastique sur celui-ci est vraiment extrêmement solide. On peut vraiment faire plusieurs brochets. Et le plastique tient vraiment bien, notamment sur la caudale. Ça, c'est vraiment top. La caudale est assez épaisse et donc même si on fait plusieurs brochets avec, ça continue de pêcher, ça continue de nager. Donc pareil, après pour l'animation, c'est un peu comme le Sandra. Vraiment, lancer ramener, il n'y a pas de problème. On peut aussi faire comme sur les autres leurres, en dents de scie, sur le fond en hiver. Il faut savoir que en été, on va pêcher plutôt rapidement parce que les poissons sont un peu plus réveillés, moins amorphes, donc ils n'hésitent pas à se déplacer pour aller attaquer les proies. Et en hiver, comme ils sont un peu plus amorphes, faut ralentir la pêche et vraiment pêcher plus lentement sur le fond. Voilà. Mais donc voilà, pour revenir à ce leurre, c'est un basique, franchement, c'est le top. Très Curly. beau coloris. Oui, Ouais, les les coloris sont très très beaux. vraiment magnifiques. Donc voilà, monter avec une petite tête plombée simple en 10 grammes, et puis voilà, ça fait le travail sans problème, en lance et ramené, et puis un peu sur toutes les étendues, il pêche aussi bien en rivière, en étang, en lac de barrage. C'est un leurre qui débloque des situations, il n'y a pas de problème, faut pas hésiter, il est solide, et puis il coûte pas si cher que ça. Ouais, Je plus crois- cher je qu'un sais- Sandra. Ouais, Oui. oui, plus cher que le Sandra, Après, c'est c'est sûr. pas les mêmes finitions qu'un Exactement, Sandra. c'est pas le même leurre. On a déjà des yeux en 3D, une Exactement. impression qui est quand même C'est ça. vachement plus poussée qu'un Puis c'est Sandra. pas la Puis même marque. c'est plus C'est solide Fox Rage. aussi. C'est ça. Donc voilà, ne pas hésiter, c'est une valeur sûre. Donc tant que j'en suis sur Sur ta lancée. ouais, voilà, tant que je suis sur ma lancée, je vais aussi vous parler parce qu'on vous a pas parlé pour pêcher le brochet dans les obstacles. Parce qu'il faut savoir quand même que le brochet, il est principalement aussi dans des obstacles, des herbiers, des branches mortes ou des arbres émergés. Il existe des jigs. Là, celui-ci, c'est un jig que j'ai eu dans la Fisher Box. Donc, vous voyez, avec une jupe un peu comme sur les spinnerbaits, avec un petit hameçon texan derrière, où on peut mettre un petit trailer dessus, un leurre souple, pour faire le plus de vibrations, on va dire. Donc voilà, un leurre à pas hésiter à utiliser dans des arbres morts ou dans des herbiers. Qui Ça sont des débloque des postes à pas situations. négliger aussi. Exactement, faut pas les négliger. C'est des postes qui sont très peu pêchés parce qu'on n'a peut-être pas les leurres qu'il faut dans sa boîte, justement. Et donc le jig, c'est vraiment un leurre qui débloque des situations. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo où je Oui. fais un brochet avec ce leurre-ci dans un arbre, En plein dedans. en plein dans l'arbre. Cliquez sur l'affiche si vous voulez la voir. Hein. Exactement. Petite pub. Allez la voir. Et donc voilà, donc ça c'est un leurre qui permet vraiment d'accéder à des postes dans lesquels on n'irait pas voir avec un leurre souple ou une cuillère. Donc voilà, à ne pas hésiter. Oui. Bon, tant que j'en suis dans les leurres qui passent dans les obstacles, je tiens à vous parler du spinnerbait, qui est un leurre aussi qui est adapté pour ça, pour la pêche dans les obstacles, du fait de son architecture, que son hameçon est donc dans l'axe des palettes, si vous voulez, ce qui lui permet de glisser sur les branches et de traverser des herbiers sans s'accrocher, et traverser des branches sans s'accrocher aussi. Donc pareil, vous pouvez mettre un petit trailer sur le gros hameçon qu'il a derrière, en grub ou en curly, pour émettre plus de vibrations encore dans l'eau. Donc voilà, il existe en plusieurs tailles. Ils font des petites tailles, Hop, de ce format-là. Vous voyez la différence. Et ne pas hésiter donc à taper dans les petites tailles parce qu'il faut savoir que les perches, notamment les grosses perches, en sont folles. Vraiment, vraiment folles, les petits spinners. C'est vraiment une tuerie. Et même les brochets en hiver, je fais beaucoup de brochets sur des petits spinners parce qu'ils sont un peu plus discrets et on peut les faire évoluer beaucoup plus lentement. Donc ne pas hésiter. Et donc voilà, c'est un leurre qui émet énormément de vibrations. À savoir que le spinner, quand les brochets sont vraiment en chasse,
et en activité. C'est un leurre qui énerve énormément les poissons et qui déclenche énormément d'attaques. Ça remue de l'eau. C'est ça, vraiment, Ah oui, il les ça énerve. tire sur la canne. Il émet énormément de vibrations, donc voilà, ne pas hésiter quand vous voyez une chasse de brochet ou quoi que ce soit, vous savez, vous venez de rater un brochet, qu'il est encore là et qu'il est encore en activité, à passer sur un spinner pour le déclencher. C'est vraiment un leurre qui fait le travail et qui déclenche des poissons sans problème. C'est un leurre qui ne coûte pas si cher que ça. Alors évidemment, si vous prenez des spinnerbait de marque, un duo ou quelque chose comme ça, vous allez Oui, payer c'est ça. très cher. Mais Decathlon propose des spinnerbait à l'unité qui coûtent 2 €. Franchement, à 2 balles, vous mettez un petit leurre souple en trailer derrière. Exactement. À savoir C'est- que un petit spinner, vous prenez un spinner de chez Decathlon, comme ceux-là, là, comme dit Thibaut, qui sont pas loin des 2 €, avec un petit Sandra pareil chez Decathlon, où vous prenez Oui. à l'unité à 80 centimes, vous mettez le Sandra en trailer, et je peux vous assurer C'est bon. que vous avez un leurre au top pour pêcher le brochet. C'est ça. Donc voilà, Puis ça stabilise le spinnerbait aussi de mettre exactement, un c'est vrai. petit C'est vrai. leurre souple. Puis ça l'alourdit, on peut faire des lancers plus loin, on peut pêcher plus profond, donc voilà, c'est un leurre un peu polyvalent quand même, le spinnerbait. Oui, Hein. c'est clair. Vraiment, Mm. donc, à ne pas hésiter, On a fait le tour? Ouais, c'est bon. on a fait le tour. Donc voilà, nous avons fait le tour maintenant de tous nos essentiels pour pêcher le brochet. Comme vous aurez pu le voir, on pêche essentiellement au leurre souple parce que c'est ce qui marche principalement chez nous. Le leurre dur, on l'utilise pas trop parce qu'on n'a pas eu énormément de résultats avec. Peut-être qu'on sait pas pêcher avec aussi. Oui, peut-être un C'est peu moins possible, bien. c'est possible. Mais bon voilà, on vous a présenté notre meilleure sélection possible. Et puis bah... Donc voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, nous ça nous fait vraiment plaisir et ça nous soutient. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu. Et aussi aller nous suivre sur Insta parce que c'est là qu'on est le plus actif. Donc vous pourrez suivre nos sorties de pêche en direct. Et aussi tous les beaux poissons qu'on fait, les vidéos quand elles sortent. Ça vous permet de suivre la chaîne. Exactement. Donc à Et plus tard. À la prochaine. À la prochaine.